UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Salut à tous, c'est Grand Corps Malade. Je suis désolé, je ne peux pas être avec vous parce que je suis en pleine tournée. Je m'adresse à vous tous, hip-hoppers du monde entier. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, il y a des témoignages et ça, vous le faites bien, on compte sur vous. On est présent dans 48 pays et je voulais vous remercier. On est ensemble, les hip-hoppers. La disparition des abeilles, c'est le signe proche, la fin de la vie des hommes. C'est notre combat. C'est qu'on est en train de semer maintenant. Si ça va donner, c'est Dieu seul qui le sait. Bonjour à tous, donc je m'appelle Max Ball, je dirige l'antenne de coopération de RFI, Radio France Internationale, que beaucoup connaissent j'imagine, depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc là, on vient de voir un petit teaser avec Grand Corps Malade, qui est le parrain de RFI Planète Radio et le parrain aussi d'Hip-Hop. On vient de voir donc une petite présentation d'Hip-Hop. Alors qu'est-ce que c'est Hip-Hop? C'est une activité, un concept qui vient en aval de tout ce que j'ai essayé de faire avec mes équipes depuis ces 2 dernières décennies, c'est-à-dire de venir en soutien aux médias de proximité, notamment aux radios de proximité, pour essayer d'améliorer la communication locale et très prétentieusement de trouver des solutions pour améliorer la qualité de la vie. Voilà, c'est quand même l'objectif ultime de mes travaux depuis ces nombreuses années. Donc, dans le cadre de ces expérimentations, on travaille avec Planète Radio depuis très longtemps sur la préservation environnementale et surtout l'impact de cette détérioration environnementale sur la vie du quotidien des populations, notamment dans les zones reculées, parce qu'on travaille sur les 5 continents, que ce soit beaucoup en Afrique, mais aussi en Amazonie, dans le Pacifique, à Cuba, au Venezuela, un petit peu partout. Et donc, au cours des dernières années, je me suis aperçu, lors de nos fréquentes visites auprès de ces radios de proximité, qu'il y avait une forme de problème d'un point de vue social, c'est-à-dire que la jeunesse actuelle se reconnaît de moins en moins dans le format radio pur et dur, le format FM, c'est-à-dire uniquement avec de la voix et avec de la technologie FM, c'est-à-dire uniquement de l'enregistrement. Et donc l'idée, c'était d'essayer d'accompagner ces médias de proximité au virage numérique, pour qu'elles puissent réamener dans leurs locaux cette nouvelle génération, ou la génération des décideurs de demain, mais aussi qu'elles puissent intégrer les outils qui feront aussi la communication de proximité dès demain matin, c'est-à-dire les réseaux sociaux, l'image. Ça devient extrêmement difficile maintenant de concevoir que des jeunes s'investissent sans qu'il y ait de l'image. Et donc voilà, c'est au travers de cette réflexion que j'ai conçue avec mes équipes le hip-hop, qui veut dire petites ondes participatives, donc petit clin d'œil à la radio. Et ces petites ondes participatives se trouvent actuellement, donc c'est un réseau international qui est dans une 40aine de pays dans le monde et qui permet, je vais essayer de faire très bref, aux jeunes populations de pouvoir d'ores et déjà recueillir les témoignages des anciens sur les conséquences, le ressenti face aux conséquences des changements climatiques et environnementaux, ce qu'on appelle les changements globaux, d'un point de vue social. Comment cette détérioration de l'environnement de proximité génère une dépréciation de la qualité de la vie. Donc l'idée, c'est de pouvoir recueillir ces témoignages-là, et que ces témoignages-là, qui sont un minerai brut, encore une fois, qui n'a d'intérêt que quand il est traité par la suite. Et c'est là que le fait de développer ça avec l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement, fait en sorte que les chercheurs, le corps scientifique, le corps politique, le corps économique, universitaire aussi, travaillent depuis quelques années déjà maintenant à partir de cette matière que sont les témoignages hip-hop, pour essayer d'intégrer des nouvelles composantes, des nouvelles réflexions et ces ressentis-là, pour peut-être mieux cerner les conséquences réelles de ces changements climatiques et environnementaux et les intégrer dans des processus de réflexion pour tout ce qui est législatif ou même soutien en aide. Par exemple,
je sais pas, je vais prendre un exemple au hasard, mais la délocalisation, par exemple, suite à la montée des eaux dans certaines zones du Pacifique dans lesquelles on travaille, ça génère des frustrations. Les populations n'ont pas envie d'être déplacées, même si on leur offre des jolies maisons à 10 ou 20 kilomètres, parce qu'elles ont la terre de leurs ancêtres qui sont sous leurs pieds. Elles ont les tombes de leurs parents ou grands-parents qui sont sous l'eau, et elles n'ont pas envie de quitter cet endroit. Et de fait, voilà, c'est dire de remettre un petit peu d'humain dans le débat et permettre à toutes les radios, notamment avec lesquelles on travaille dans le monde, donc des centaines de radios, et notamment en Afrique, de pouvoir leur donner une fenêtre ouverte vers les nouvelles technologies au travers des outils qui sont utilisés par les jeunes, c'est-à-dire le smartphone. Tout ça, c'est fait en totale autonomie. Et les 650 contributeurs qu'on a maintenant dans cette quarantaine de pays nous adressent de façon régulière des vidéos où on comprend mieux et on conçoit mieux l'impact de ces changements. Voilà. Nagnarako Sambeto, betsaka toy Belafy, raha manjeniko fa tsy eo. Iaho raiky avao miantoky ty vatako amin'ny ty fianarako. Iaho mivarotsy rano, hagnatofako ty fianarako, hagnatofako ty vatako. Telo tao soa zahay tsy nisy ora, tsy nisy rano. Mahay mihaly 3 meta tsy magnambany, vo zay mahita rano. Iaho taloha la mamarotsy rano mahavita 10 toro jalazo jala 2 aly. Fa ty sarety ngany tia 5,000. Safe 5,000 saly amposoko antofako ty fianarako, antofako ty vatako. Enane zao ty jalazoko 9,000. Kanefa ty ofa ty sarety 2 5,000. Safe 1,000 raiky jala amposoko. Tsy vitako sasy ty fianarako. Namako antofany ramanjeny mianatsy aby hinan'izao an-dakilasy. Iaho nan'izao lany fotoa amin'ny falavarana. Taloha nisy preze namboatsy ny pompy. Le asoa pompy le nilamy. Lafa ritsy rano toy tsy nandeha iaby pompy re. Taloha zahay ny fisanay rano toy. Milagno, maminta. Nan'izao fa tsisy rano, tsisy fialam-boly sasy zahay nan'izao. Zao ny raha misy, amin'ny fijaliagna aminay atoy, tsy misy rano zany. Manao akory ho avin'ny zainay ireo amin'ny tsy fisia rano toy. Alors, le concours, c'est le grand rendez-vous annuel d'hip-hop. C'est organisé à peu près entre mars et mai de chaque année. Donc là, ça sera du 1er mars au 1er mai, je pense, pour 2022. L'idée, c'est au cours de ces éditions de concours, il y a des thématiques. Il y a une thématique spécifique. Que ce soit d'un point de vue scientifique, donc on appelle l'urgence scientifique, ou bien, par exemple, le thème du concours de l'édition 2021, c'était « Ça commence à se voir ». Donc, parce que sur le terrain, ça commence à se voir et ça commence à avoir un impact. Et donc, du coup, les jeunes ont la possibilité. Alors, quand je dis les jeunes, on est bien d'accord, hein, c'est une définition très large. J'ose même très prétentieusement me mettre dedans, c'est pour te dire. Donc, on est dans un créneau entre 18 et 40 ans. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir réaliser en totale autonomie ces vidéos de 3 minutes, d'aller quelque part recueillir ces témoignages auprès des anciens qui ont vécu ces changements climatiques climatiques et environnementaux et qui sont confrontés à la détérioration de leur qualité de vie et qui ont des choses à apporter, des choses à donner, qui n'ont malheureusement pas les moyens économiques de donner grand-chose à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et ce témoignage, c'est une vraie valeur, c'est quelque chose qui rentre dans le patrimoine immatériel de l'humanité, raison pour laquelle on travaille d'ores et déjà à la conception d'un conservatoire mondial du ressenti pour que dans quelques années, quelques décennies, on puisse être conscient de l'état de conscience justement des populations locales et notamment des anciens qui ont traversé des phases extrêmement importantes et qui ont des choses à donner en termes de savoir. On travaille beaucoup avec les populations indigènes et autochtones aussi.
une forme de, comment dirais-je, une forme d'agence de presse autonome, presque libertaire, qui permet à ces jeunes-là de pouvoir aller chercher des témoignages et des dons humains dans des zones où personne ne pourra aller et dans des langues, on est en plus de 45 langues. Voilà, donc bien entendu, on respecte toutes les langues et tous les dialectes, tout ça c'est sous-titré. Voilà, donc ça va. Donc là, l'édition 2022 va démarrer à partir du début 2022. Il y aura tout un ensemble de tutos sur le site hiphop.network. Donc là, vous avez le site aussi concours.hiphop.network. Vous avez sur ces deux sites l'ensemble des tutos vidéo, mais aussi écrits en français et en anglais, pour pouvoir finaliser, avancer vos productions vidéo, qui sont conçues encore une fois en totale autonomie, sur lequel il n'y a aucune ingérence éditoriale. Et donc ces tutos permettent de pouvoir améliorer la qualité des vidéos qui sont adressées. Ça c'est une chose. Il faut savoir qu'au travers d'Hip-Hop, donc maintenant on commence à recevoir des vidéos de zones extrêmement reculées dans lesquelles on n'a jamais travaillé avec Planète Radio, que ce soit le Pakistan, l'Inde, voilà, des zones relativement vierges de travaux de Planète Radio. Donc on est très content qu'il y ait une vraie adhésion. Il y a une vraie adhésion parce qu'il y a une vraie problématique. Et si vous voulez, ce mélange, ce traitement, c'est pas un travail journalistique, et c'est ça qui est extrêmement important à concevoir, c'est-à-dire le traitement la vision même du ressenti est à quelques lieues, on va dire, du traitement journalistique. L'idée, si vous voulez, c'est de se dire que avant tout acte, il y a une phase de prise de conscience. Et la prise de conscience, qui est donc l'antichambre de l'acte, elle-même ne prend jamais naissance, ne prend jamais corps sans ressenti. Si j'ai pas envie d'être avec vous ce soir, enfin aujourd'hui lors de ces remote week là, je viens pas. En l'occurrence, je suis là parce que j'ai envie de venir. Donc j'avais un ressenti positif, j'avais envie d'être là. Et à partir de là, j'ai fait une prise de conscience qui m'a donné envie d'appuyer sur record et d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je pense qu'on sous-utilise cette valeur du ressenti pour le traitement des problématiques dans le monde, et notamment sur la catastrophe environnementale à laquelle on est tous confrontés. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, comment on pourrait traiter cette matière première qui n'a d'autre ambition que, justement, d'être étudiée de près par les corps scientifiques et économiques notamment, et pouvoir par contre intégrer tout un processus de réflexion sur des solutions qui pourront être apportées. Voilà, donc l'idée, c'est, encore une fois, c'est pas un travail journalistique, c'est un travail de ressenti. On n'est plus sur du patrimoine immatériel de l'humanité, mais encore une fois, l'intérêt de nos 20 ou 25 dernières années de travaux avec les radios de proximité nous pousse à penser que dans ces zones extrêmement reculées, il y a beaucoup à apprendre. L'humanité a beaucoup à apprendre de l'histoire du monde, de l'histoire des différentes sociétés, des différentes formes de vie. Comment les populations, notamment indigènes, celles qui n'ont pas beaucoup bougé de leurs endroits, comment elles ont généré ce processus de résilience pour pouvoir conserver leur zone de vie, leur zone de travail. Et c'est à travers tous ces témoignages qu'on récupère, qu'on met régulièrement en œuvre des débats publics qu'on appelle des after-pop. Donc, ces after-pop, on en a mis une en place il n'y a pas très longtemps au Congrès mondial de la nature, et là, on part à la COP26 dans quelques jours. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre autour de la table des monsieur et madame tout le monde dont nous faisons partie, mais aussi au travers des Skype, des visios, des gens du monde entier qui vont poser des questions claires, nettes et précises sur des réalités quotidiennes auxquelles elles sont confrontées, à des chercheurs, à des décideurs politiques, à des journalistes, et pour essayer de créer un débat un petit peu plus humain. Donc voilà les composantes. Et au travers de la plateforme Hip-Hop Network, l'idée, c'est de créer, encore une fois, la base d'un conservatoire mondial du ressenti humain intergénérationnel qui nous permet dès maintenant, mais qui nous permettra dans les années à venir de pouvoir disposer de l'histoire de l'humanité dans des zones extrêmement reculées où personne ne va, pour voir comment on perçoit et peut-être comment on pourra prévenir au travers de ces expériences-là les gros problèmes auxquels les populations locales, notamment reculées, vont être amenées à vivre.
Écoutez, si vous vous intéressez à hip-hop et si vous souhaitez devenir un hip-hopper ou une hip-hoppeuse, c'est comme ça qu'on appelle les centaines, enfin les 100 000 abonnés que nous avons actuellement sur le Facebook hip-hop. Ben vous allez sur, il y a 2-3 outils. Donc avant tout, il y a le Facebook hip-hop et Facebook hip-hop network. Alors là, donc il y a les 110 000 abonnés pour l'instant. Ensuite, il y a la plateforme hip-hop sur laquelle sont intégrés l'ensemble. Alors l'ensemble. On en a tellement reçu du monde entier que pour l'instant, il y en a à peu près que 300 ou 400, mais on en a quelques centaines encore en cours de traitement. Donc ça, vous allez sur hiphop.network. Attention, hip-hop, ça s'écrit E-P-O-P. C'est un lien avec la musique, mais ça ne s'écrit pas pareil. Donc hiphop.network, là, vous avez la plateforme. Et si vous souhaitez, et je l'espère, on vous attend, participer à l'édition 2022 du concours hip-hop, alors là, vous allez voir sur concours.hiphop.network. Et là, les bras m'en tombent. Et là, vous allez pouvoir, bien entendu, participer. On vous attend. On est ensemble, comme on dit au Congo. On est ensemble et tous les hip-hoppers et les hip-hoppers du monde vont pouvoir participer pour ce réseau international.